Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode sur la peur avec Amélia Lobé, psychologue et auteure. Et je l'ai vu avec une personne que je connaissais qui était très très anxieuse, sa vie a été compliquée et donc en fait l'anxiété se déplaçait. Donc pendant un temps c'était la peur de faire des mouvements, après c'était la peur des lasers rouges, tu sais, quand tu Oui. achètes quand tu achètes pardon des produits et puis que tu as la petite machine qui bip et Ah oui, donc tu avais le d'accord. laser rouge. Ok. Ensuite ça a été la peur du Covid. Donc c'est vrai que ça se déplace et en fin de compte c'est pas ça la vraie Je cause. pense que c'est pas ça la Non. vraie cause. Absolument pas, parce qu'il n'y a aucune raison. Enfin, quand on prend un peu de recul, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une machine à scanner les articles, en fait. Ouais. Tu vois, c'est fou, hein. C'était le laser dans les yeux, puis après tu t'inventes des Ouais. choses et en fait tu deviens une victime de tout ça, hein. Mais c'est vrai que ouais, ça, Et c'est. donc, c'est peut-être que cette personne-là avait déplacé ses vraies peurs, parce que finalement, avoir peur d'une machine à scanner les articles, c'est plus facile, entre guillemets, que de dire à... Ma famille était compliquée, toxique, Exactement. nanana, il y a des Parce que abus. rompre avec sa famille, c'est très dur. Ouais, Ça se fait pas comme ça. Et puis enfin, dans tous les cas, on perd quelque chose, donc c'est difficile, ça ne se fait pas comme ça. Donc finalement, mettre ça sous silence et puis déplacer ses problèmes sur une machine à scanner les articles au supermarché, c'est ouais, plus simple. c'est ça. Pourtant, ça Puis nous comme pourrit ça, la vie. ah oui, j'ai jamais dit le contraire. C'est très compliqué dans tous les cas. Mm. Mais parfois, voilà, parfois ça nous rend service pendant un moment. Ouais, Jusqu'au moment où on se dit, bah finalement, c'est casse-pied, je peux plus aller au supermarché faire mes courses, totalement. c'est quand même un C'est petit peu ça. embêtant. Ouais. Donc, on se crée d'autres problèmes. Donc, voilà, bah, le but de la psychothérapie, ça va être de détricoter tout ça, Mm. Ouais. puis d'aider la personne à régler ses véritables problèmes. C'est ça, voilà, de cibler un peu la chose. Oui. Et par là, eh ben, la phobie va disparaître, Ouais. tu vois. Donc, parfois, s'exposer à sa phobie, ça n'est pas la solution, en fait. Ça dépend, ça dépend. Voilà, toujours, Ouais. on peut pas généraliser et puis plaquer une méthode sur quelqu'un, sur tout le monde, en fait. Ouais. Qu'est-ce Alors, que tu en penses? bah, je suis complètement d'accord. On est tous particuliers. On a tous Oui, une histoire différente, mais ce qui est hyper important, c'est de prendre conscience de ses peurs. Enfin, c'est un peu mon motto, prendre conscience, hein, je le dis tout le temps, mais en même temps, c'est tellement vrai. Prendre conscience de tout ça avec une personne, si on n'est pas du tout, on n'a pas l'habitude de travailler sur nous. Enfin, c'est tout un apprentissage, mais c'est tellement beau parce que, encore une fois, pour moi, on est des petits diamants, mais on est recouverts de suie ou de je ne sais quoi, et en fin oui, de compte, faut gratter chaque petite facette, et, oui. euh, et tu rebrilles à nouveau, et t'es beaucoup plus libre et beaucoup plus heureux. Tu comprends qu'en fait, juste, bah, tu vaux la peine, en fait. C'est pas ce que t'as cru Mais toute ta vie, et absolument. Puis le but, c'est d'être libre, hein. c'est C'est ça. d'être libre se libérer, c'est de se libérer, quoi. De se dire, bah, je peux vivre ma vie, je peux marcher en t-shirt dans la rue, pas besoin de mettre une doudoune alors qu'il fait 30 degrés parce que j'ai peur du regard des autres, hein. Oui, Parfois, ça va super loin, les peurs. et puis en apprenant à avoir de la compassion pour nous-mêmes, on apprend à avoir de la compassion pour les autres et à moins juger. Donc ça ferait vraiment un monde meilleur si tout le monde Ah, osait c'est bosser sur certain, soi. c'est certain. Ouais. Ton livre est très intéressant parce qu'il permet vraiment de mieux comprendre les types de peurs, et il y en a énormément. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes si tu veux, mais on peut parler par exemple des peurs directes, où on trouve des noms Oui, absolument peu connus, comme par exemple la nyctophobie, c'est-à-dire la peur du noir et la peur d'aller dormir, la maxophobie, c'est-à-dire la peur d'aller dormir, la scopophobie, qui est la peur d'être regardé, observé, mais aussi les peurs fondamentales. Donc si tu peux nous en dire plus et nous citer oui. quelques petits exemples. Alors, quand on m'a proposé d'écrire ce livre sur la peur, bah, je me suis demandé un petit peu comment j'allais organiser tout ça parce qu'il y avait énormément d'informations et puis d'un autre côté, je voulais pas non plus faire un dictionnaire. Ouais, J'aurais pu, hein, ça pourrait être aussi intéressant de faire un dictionnaire de toutes les peurs, mais c'était pas le but là. Je voulais vraiment brosser un tableau général de la peur, essayer d'aller dans le détail pour certains trucs, donc j'ai dû faire des choix. hmm. Bref, donc ça c'était Aparté. une petite Enfin, un aparté. petit pourrait. Et donc les peurs, je les organise ainsi. Alors, d'autres auteurs vont utiliser d'autres mots, mais on en revient au même, hein. Donc, peur directe et peur fondamentale. Donc, les peurs directes, c'est les peurs qui ont un objet et qui appellent à une action ou à l'évitement. Exemple, j'ai peur des chiens. Admettons, hein, il y a des personnes qui ont très peur des chiens. Quand je vois un chien, je change de trottoir. Hmm. Voilà, ça arrive.
mon petit garçon, enfin mon plus jeune fils a peur des chiens et on doit changer de trottoir. Et en général, les propriétaires des chiens le prennent très mal, mais je vais pas le forcer en fait. Bref. Et puis les peurs fondamentales, ça va être les peurs qui ne vont pas avoir forcément, qui ne vont pas appeler à l'action immédiate ou à l'évitement immédiat. Exemple, j'ai peur, c'est les peurs existentielles, Hmm. Ouais, qu'est-ce que c'est? comme j'ai peur de mourir. Bon bah là, il n'y a pas vraiment Solution là, parce que de tu sais, tu vas solution. crever quand même. Et il y a vraiment là, c'est typiquement la peur pour laquelle il n'y a pas de solution. Et moi, j'en ai pas en tout cas. Un petit verre de Et je pense whisky, que mon coco? même les, comment dire, tu sais, les gens qui ont beaucoup d'argent, du genre, comment dire, euh, les gens qui ont fait fortune avec les nouvelles technologies Ouais. investissent actuellement dans la transhumanité pour voir comment ils pourraient être éternels ou vivre 200 ans, tout ça. Bah, tu vois, même les gens qui ont énormément de moyens n'ont pas encore trouvé de solution à cette peur-là, Ouais, ouais, à la peur de mourir, la peur ouais. de la mort. C'est ce que j'appelle une peur fondamentale, c'est-à-dire qu'elle n'appelle pas à l'action ou à l'évitement immédiat. Parce que il n'y a pas forcément de solution, en fait, tout simplement. Oui, il n'y Ouais. a pas de solution immédiate, c'est une construction psychologique, c'est un sujet de réflexion, un sujet philosophique. Hmm. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette classification? Bah, moi, je trouve que c'est hyper vrai, puisque de toute façon, ça nous permet de comprendre un petit peu plus, tu sais, quel type de peur on a. Et encore une fois, quand on apprend, en fait, l'apprentissage permet d'avoir moins peur, entre guillemets, de mieux gérer la Oui, situation. Donc effectivement, oui, ça te permet de toi d'avoir un petit travail d'introspection et de te dire alors c'est quoi moi mes peurs directes, celles où je réagis directement par exemple, et mes peurs oui, fondamentales où c'est quelque chose peut-être depuis de très ancien, mais je n'ai pas de solution sur le moment et où je n'agis pas sur le moment. oui. Et ces peurs-là, parfois il faut apprendre à vivre avec, tout simplement, à cohabiter avec elles en bonne harmonie. Par exemple, la peur de la mort, Ouais. enfin, en fait, j'ai rien à dire parce que je n'ai pas de solution et Et c'est marrant parce que tu sais, moi je me souviens du il premier faut moment bien où vivre avec parce que sinon, c'est horrible. Enfin, on peut pas exister en fait en ayant en permanence peur de la mort. ben, totalement, mais j'ai Très eu pas mal difficile. de phases avant d'être un peu plus ouverte à la spiritualité et d'avoir, moi j'ai eu des, on va dire, une espèce de mélange de sortie astrale et expérience de mort imminente. Bref, je ne sais pas ce que c'était. Mais du coup, en fait, maintenant je n'ai plus du tout peur de la mort. C'est juste, j'ai plutôt peur de la souffrance. Mais en tout cas, avant, je me souviens quand j'étais toute petite, la première fois où j'ai eu peur de la mort, et je devais avoir 7 ans, et j'étais dans mon lit superposé avec ma jumelle. Et en fait, on dormait et je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, je verrai ma famille. Il y avait cette angoisse, ce truc incompréhensible pour mon cerveau. Ah, mais c'est très Ah, angoissant. c'était affreux. J'en parle avec légèreté, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont cette peur Ouais, ça parce arrive que assez tôt au parfois ils ont final. peur de voir leurs parents disparaître ou leurs frères et sœurs disparaître, se retrouver seuls parce que la peur de la mort, ça peut être peur de mourir soi-même ou peur de voir ses proches mourir. Ouais. Enfin, Ah en ça, fait, ouais, c'est ça une peur c'est. qui est terrible. Moi j'ai peur que Mais mes proches souffrent, tu sais, le côté souffrance, ouais, ce truc qui. Et malheureusement, et je suis désolée pour celles qui l'ont vécu, parce que ça a dû être vraiment horrible à vivre, et c'est vrai que on va pas forcément y éviter de toute façon, et c'est assez effrayant, je suis d'accord. Ouais. mais effectivement, la religion a trouvé, enfin, comment dire, pour les religions, la peur de la mort, c'était vraiment une aubaine. Ouais, bah oui, parce que comme ça rassurait. Vous inquiétez Parce pas, que il y a la le religion, paradise. oui, oui, absolument, la religion apporte des solutions clés en main à toutes Ouais. ces questions. C'est pratique. Et je critique pas la religion, moi-même j'ai une religion, mais ça m'empêche pas d'avoir un regard Non mais moi je suis d'accord parce que j'ai objectif. vécu complètement athée pendant très 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 longtemps. Moi, je suis pas religieuse mais pendant très longtemps en tout cas j'étais complètement athée. Pour moi il y avait rien du tout. On se faisait bouffer par les vers de terre et c'est tout. Et Mm. c'est vrai que du coup bah, faut être courageuse parce que finalement tu vois tu sais comment tu vas finir. En tout cas Oui, tu sais tu crois comment tu sais que tu vas finir. Et c'est vrai que j'avais cette espèce d'angoisse qui m'arrivait une fois par an où ah mon Dieu plus jamais mon chéri plus jamais je vais le voir. oui, C'était pas moi c'était la séparation moi. Mais donc en tout cas voilà pour en venir aux peurs fondamentales et directes, je trouve que c'est intéressant encore une fois parce que quand on comprend mieux, on arrive mieux à se connaître et donc peut-être à apprivoiser nos oui. peurs. Et après, voilà, ça prend du temps d'apprivoiser ces peurs fondamentales. Ça ne se fait pas comme ça. Alors on peut se tourner vers la religion, on peut se tourner vers la philosophie, vers la psychothérapie, on peut lire des romans. C'est très intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup lire, je lis énormément. Et en fait, découvrir comment d'autres envisagent ces questions, c'est enrichissant. Ouais, ouais, complètement.
Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que les livres spirituels, et je dis pas religieux, hein, c'est un peu spirituel, l'ouverture à soi, l'introspection, etc. Ça peut te t'ouvrir des petites portes de réflexion. Je pense que c'est sympa. Moi, ça Oui. m'a aidé en tout cas. Et puis, moi, j'aime beaucoup la fiction, notamment les livres fantastiques, enfin les romans fantastiques et puis Ouais. les films fantastiques. Et je trouve qu'au travers de ces films, on apprend beaucoup sur soi. Ouais, bah parce souvent il y a beaucoup de choses philosophiques aussi Oui, dessus, hein. il y a beaucoup de métaphores. Ouais, Donc, complètement. donc les questions autour de la mort, elles sont aussi traitées dans la fiction fantastique, dans le Ouais, genre fantastique. Donc ça peut être intéressant aussi. ouais, carrément. Et c'est vrai que, alors on en a peut-être parlé un petit peu, tu vas me dire, mais on a l'habitude de réprimer nos émotions bien comme il faut, hein, notamment la peur. Pourtant, elle est utile, elle peut même être une alliée. Alors comment, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? J'ai oublié ce que j'avais écrit. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas, regarde, regarde. Prends le Ah temps, oui, attends, t'inquiète. que je me remette dans le truc. Remets-toi, vas-y. Je la décris comme une alliée dans le sens où... ah voilà, ça y est, je me souviens. Vas-y, vas-y, tu peux enchaîner si tu veux. Ok. Alors, parfois, nos peurs sont bloquantes parce qu'elles révèlent en fait quelque chose qu'on a envie de réaliser. Ouais. Tu vois? Donc, quand on a peur d'un chien, ça peut être aussi, ça peut être. Non, attends, je recommence. Vas-y, vas-y, t'inquiète Faudra pas. que tu coupes là, parce que Ah, mais là, je t'inquiète pas, moi m'embrouille. je réécoute tout après, donc Oui. sois libre, t'inquiète, je gérerai le truc bien comme il faut. Par exemple, quand on a peur de mettre telle ou telle tenue vestimentaire, ça peut être aussi parce qu'en réalité, on a envie de le faire, mais on Ouais, n'ose pas. ouais. J'utilise un exemple un petit peu, enfin, Simple. léger, Hmm. mais ça peut être transféré à d'autres choses plus graves, plus importantes. Et donc se dire finalement que ma peur, c'est un but, ça peut nous aider. Hmm. Je Qu'est-ce sais que pas cette si je suis peur veut très nous claire. dire, en fait, veut nous apporter comme message? Qu'est-ce qu'elle veut nous apporter comme message? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? Est-ce que j'ai peur de découvrir une facette de ma personnalité qui me fait, pour laquelle je ne suis pas prête actuellement? Donc parfois derrière une peur, je te disais tout à l'heure qu'il y a d'autres choses parfois. Une peur peut en cacher une autre, mais une peur peut être aussi un but en soi. Hmm. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Si, J'ai c'est clair l'impression et que ça j'ai me... mieux expliqué dans mon livre que je ne l'explique à Non, l'oral. non, t'inquiète, je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que du coup c'est utile de prendre un temps pour soi, de faire du journaling et d'écrire un petit peu ces différentes peurs, en tout cas qui nous viennent à l'esprit, et Oui, d'essayer de voir quel message ça pourrait nous apporter, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il y a en dessous, peut-être, qu'est-ce qu'on aurait envie, si qu'est-ce que ça nous apporterait si on réussissait à les vaincre, etc. oui. Quel but on aurait envie de viser si on arrivait à vaincre cette peur? Si au lieu de dire j'ai peur d'aller à un cours de danse, si on se disait j'ai envie d'aller à un cours de danse, Ouais, et ça pourquoi, change pourquoi, tout. ouais, ouais, Ça change complètement. tout. Et pour pas mal de gens, c'est ça, hein. Leurs peurs, elles indiquent un but à atteindre. Il y a quand même beaucoup la peur du regard des autres, c'est fou, hein, comme on est éduqué là-dessus. Oui, énormément, Et c'est pour ça aussi que énormément. j'aime bien. Alors, c'est peut-être pas forcément très très bien pour vaincre ses peurs, mais en tout cas pour quand même essayer de réaliser ses objectifs. Si par exemple tu as peur de danser, de prendre des cours de danse avec les autres parce que t'as jamais fait ça de ta vie, aka me, mais sauf que je le fais pas encore, mais je me suis dit, bah par exemple un jour je prendrai un cours online où t'as des trucs de tuto, tu sais, bien foutus, et Oui, comme ça je suis chez moi, je ferme les volets et je peux danser comme une con, oui, je peux danser comme je veux et puis être à l'aise parce que personne va me regarder. Et donc tout à fait. oui, j'aurais pas forcément vaincu mes peurs, mais en tout cas j'aurais avancé et Tu peut-être auras qu'après je avancé, pourrais tu être à auras fait un l'aise. petit pas. Ouais. Ou sinon, tu viens avec moi à mon cours de danse. Ah oui, c'est avec tes danses toi. Je te prends sous mon aile. Oui. Mais ouais, non, non, c'est assez intéressant. Donc affaire à essayer les cocos. Oui. Alors, c'est peut-être pas vrai pour toutes les peurs, hein. Bien Si sûr. on a vraiment, enfin, ça dépend des peurs. Voilà, comme tout, ça demande vraiment d'être décortiqué, d'être analysé. Et comme tu dis, faire du journaling, ça peut être une bonne solution. C'est vraiment ouais, du journaling et c'est là où on comprend qu'il faut avoir le courage de regarder dans le noir, entre guillemets, de qu'est-ce qui se passe et ne pas mettre, comme dirait une de mes mentors, de mettre de la glace on top of poo, donc au-dessus de la merde. Non, c'est plutôt mettre les mains, tu vois, les mains là-dedans et En voir qu'est-ce qui se général, il faut passe, quoi. creuser pour Ouais, voir ce que ça cache, ce que ça révèle. ouais, Et puis, il y a complètement. certaines peurs qui révèlent en fait une envie. Exactement, Voilà. ouais. Après, il y a des peurs qui sont juste, qui révèlent une peur de la mort. Dans ces cas-là, faut pas forcément y aller, tu vois. Ça dépend. Bien sûr, Et ouais. puis la peur, comme je te disais en début d'entretien,
La peur est adaptative aussi. Si on a peur de se faire écraser, ben, on va pas traverser la rue quand la voiture passe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça demande vraiment d'être organisé et puis analysé en particulier. Ouais. Non, Ça te paraît clair, tout ouais, ça? complètement. Et c'est là où tu vois qu'il y a il y a vraiment différents types de peurs. Absolument. Oui. Ouais, Tout n'est pas à mettre dans le même panier. Il faut c'est vraiment ça. organiser tout ça. Et que faut-il changer dans notre vie si on veut réduire l'intensité de nos peurs? Alors, comment faire pour ne plus avoir peur de nos peurs? C'est-à-dire que on a parlé de cette exposition douce. Est-ce qu'il y a d'autres choses, hormis effectivement la thérapie qui nous permet de les comprendre? Oui. Est-ce que tu penses à Ah quelque ben, la chose ou... thérapie, ça permet aussi de passer à l'action, hein. Ouais. Il y a certaines personnes pour qui c'est indispensable parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ses émotions. Comment on peut arriver un peu à s'en détacher de nos peurs alors? Mais en tout cas, pour les personnes qui ont l'habitude de jongler avec leurs émotions, avec tous ces concepts-là, bah, il y a différentes manières. Ça peut être ne pas penser à ce qu'on doit faire jusqu'au moment où on doit le faire. Parce que, Exemple, ouais, j'ai peur d'aller dans la rue pour aller acheter du pain. Je reprends encore toujours l'exemple de l'anxiété sociale. Ben, ce que je propose comme type, comme astuce, c'est de ne pas penser à ce qu'on doit faire jusqu'au moment où on le fait, pour éviter en fait de produire de l'anxiété d'anticipation. mais souvent, ces pensées-là, tu sais, elles arrivent sans même que toi tu le veuilles, non? Ça dépend. Quand on commence à s'exercer justement Ouais. à rediriger son attention, on parvient à faire ça. Donc neuroplasticité encore. Ah oui, toujours, mais en fait, et ça demande un effort conscient, hein, ça se fait pas comme Ouais, ça, hein. Et après, il y a aussi d'autres personnes qui le font spontanément sans savoir qu'elles sont en train de faire un exercice, mais donc dans ces ouais, cas-là, c'est cool. Mais ça peut être un véritable exercice, c'est de concentrer ses idées sur, par exemple, ce qu'on est en train de faire. ouais. Exemple, je suis en train de faire mes devoirs, et puis bah, je mets une alarme, et puis quand l'alarme sonne, je mets mes chaussures et je vais dans la rue. Ah, pas mal, ouais, effectivement, ok. Ouais, ouais. C'est réinstaurer la spontanéité. Hmm. Et ça, c'est hyper cool pour les personnes qui ont tendance à faire de l'anxiété d'anticipation. Complètement, ouais, ouais. C'est vraiment réinstaurer la spontanéité. Tu vas me dire, c'est complètement à contresens parce que Ouais, la tout est prévu. spontanéité, Ouais, c'est censé ne pas être prévu, ouais. mais on Ça se peut réapprend. aussi apprendre la spontanéité Ouais, en se concentrant sur autre chose. Puis quand le moment de sortir est venu, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on ouais. agit, tu vois. Ouais, complètement, non, mais ça fait sens. Et Et pour beaucoup de choses, pour pas mal d'activités, ça peut servir la spontanéité ou la fausse spontanéité. ouais, d'accord. Du genre, bah, je ne pense à rien, je décide d'aller prendre un cours de danse, je réserve mon cours une heure avant et j'y vais en fait. Ouais. Ouais, parce qu'effectivement, ce qui est hyper, ce que ça révèle là, ce que tu dis, c'est qu'on est souvent vraiment perturbé par nos pensées d'anticipation négative. Oui, c'est énorme dans le domaine des peurs. C'est fou, enfin, c'est vraiment impressionnant. Moi, je Oui. sais que j'avais vraiment, vraiment beaucoup ça. Et bon, après, quand on arrive à bosser dessus, ça va mieux, mais ça nous empêche de tout. Puis surtout, des fois, t'es là, t'es mal une semaine avant. Enfin, tu Ah te oui, rends oui. malade. Et Et, puis, oui, absolument. Oui. et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup lu Eckhart Tolle, ce genre de choses, ce genre de leader, entre guillemets, spirituel. Non pas des gourous, hein, mais et je trouve que c'est hyper intéressant de s'ancrer encore plus en plus dans le moment présent. Ça Oui, s'apprend, hein. Et vraiment, oui, ça s'apprend. c'est là, par exemple, c'est est-ce que ma pensée, elle est en train de m'aider à quelque chose? Bah non, en fait, parce que là, tout va bien, je suis dans le moment, je suis Oui. assis, je sens mes points d'appui, qu'est-ce que j'entends, etc. Et en fait, non, je vais bien. Et vraiment, c'est pareil, c'est encore une fois, l'éducation, ça prend du temps, mais ça m'a vraiment énormément aidé. Oui, parce que enfin, moi, je te connais depuis un petit moment, Léna, et puis je sais que tu as énormément travaillé sur toi, et puis c'est un sujet qui te passionne. Donc, mais pour beaucoup de gens, c'est comme une langue étrangère, en fait. C'est, tu vois, les émotions et puis tout enfin, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se travaille, en fait. Complètement, Qu'il ouais, n'y a pas, encore une fois, ce n'est pas inéluctable. Ça se travaille. ouais, Et ouais, donc, réapprendre la spontanéité, et puis par rapport aux pensées intrusives qu'on peut avoir avant un événement. Donc, l'événement, ça peut être juste sortir dans la rue, hein, ou aller prendre un cours de danse, pour reprendre ouais. cet exemple-là. Il faut aussi accepter l'idée que nos pensées n'ont pas toujours raison. Hmm. Et ça, c'est révolutionnaire, hein, Ouais. comme concept. Et ça, est-ce que c'est vrai? Bah, en fait, non, j'en sais rien. Tu vois? Parce que notre cerveau produit énormément de pensées. Quand on a tendance à faire de l'anxiété, notre cerveau va produire beaucoup de pensées négatives, tournées vers la dévalorisation, vers la catastrophisation, vers la catégorisation, c'est-à-dire ça sera ou noir ou blanc.
En réalité, il y a plein de nuances de gris. Il Ouais, y a 50 complètement. nuances de gris. Et tout n'est pas aussi simple que nos pensées voudraient nous le faire croire. Et en fait, nos pensées, si elles sont comme ça, c'est pour essayer de trouver une solution au cas où le pire scénario arrive, c'est ça? Oui et non. Alors parfois oui, mais parfois c'est l'effet du cortisol. Tu vois, quand on a un pic de cortisol, bah, ça peut produire un effet d'activation dans le cerveau qui va produire plein de pensées Hmm. qui vont être essentiellement tournées vers le négatif et vers la catastrophe. Ouais, c'est fou, hein, Ça te c'est fou. paraît clair tout ce que je dis? Ouais, ouais, complètement, hein. C'est flippant d'un côté parce que tu vois le pouvoir du cerveau et comment on peut descendre bien bas, mais d'un autre côté, c'est un peu enthousiasmant puisqu'on peut reprendre, et je pense que tous les deux on sait de quoi on parle, on peut reprendre le pouvoir. Absolument. Mais c'est Et vrai puis que, ouais. je dis souvent à mes patientes, si votre cerveau est capable de produire des scénarios catastrophes, si votre imagination est capable de ça, bah, utilisez votre imagination pour produire le scénario d'une comédie romantique. Mais totalement, et ça c'est un point que je trouve qui a aussi vachement fonctionné sur moi, c'est qu'à chaque fois, moi j'étais effectivement dans la catastrophisation, et au bout d'un moment je me suis dit, mais non, en fait je vais imaginer le contraire, que tout se passe bien. Et à force, et ça m'a vachement aidé pour mes douleurs aussi que j'avais, Oui, et en fait, le cerveau, bah, au bout d'un moment, il s'aligne avec ce que tu penses, et du coup, bah, effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais la vie se passe mieux, hein, tout simplement, parce que déjà t'es pas en oui, hypervigilance, t'es moins stressé, enfin il y a toute tout à fait. une logique. Oui, il y a une chaîne qui va se mettre en route. Et ça, c'est vraiment prendre conscience de ces scénarios catastrophiques qu'on se met en place. Et ensuite, on dit, bah, comment ça pourrait être l'inverse? Et ça, je me suis forcée à le faire parce que je me suis vraiment forcée. Mais ça a vachement fonctionné et je Ça pense que demande c'est un un super effort conscient, exercice. effectivement, parce que tout à l'heure, je te parlais des sillons. Mm, Quand notre cerveau a l'habitude d'être dans le sillon scénario catastrophe, c'est ça. ben là, tout à coup, on lui demande de creuser un autre sillon, c'est-à-dire l'inverse, de produire un scénario sympa, un scénario de comédie ou de film romantique ou de film ou juste de comédie, tu vois, ou comédie romantique où les choses se passent bien, c'est sympa. Et donc ça demande un effort. Ouais, Mais à complètement. force de faire cet effort, ça devient une habitude. Ouais, Et c'est là que le nouveau sillon se creuse. totalement, exactement. J'aime bien Et les c'est images. moins compliqué, tu vois. C'est moins compliqué d'imaginer que ça peut bien se passer aussi. Ouais, 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 c'est Ou que ça clair. peut se passer de manière neutre. Ouais, ouais. Juste neutre, en fait. C'est pas mal aussi, la Bah oui. neutralité. Non, non, mais c'est vraiment, je pense que ça, c'est un super exercice. Je vote pour. Et tu vois, là, il y a vraiment de nombreux exercices à faire. Et puis, c'est un vrai boulot. Ouais, bah c'est sûr que oui, on va pas regarder un écran, hein. Là, c'est à nous d'être le principal acteur de ce Oui, scénario, mais oui. ça vaut vraiment le coup, hein. Et je voudrais un Oui. petit peu parler des méta-émotions de refus parce qu'il faut ressentir nos émotions pour ne plus être gouverné par elles et pour réussir à s'apaiser durablement. Mais certaines personnes ont peur de ressentir ces émotions désagréables et il me semble qu'on appelle ça des méta-émotions de refus, c'est ça? Il y a deux sortes, hein, il me semble Alors, d'ailleurs. les méta-émotions, c'est ce qu'on ressent par rapport à nos émotions. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça l'est pas tant que ça, en fait. Exemple, euh, j'ai eu mon examen, je suis contente. Ça, c'est la première, c'est l'émotion A, c'est la première émotion qu'on ressent. Waouh, j'ai eu mon bac, trop cool. Deuxième émotion, c'est est-ce que j'ai le droit d'exhiber ma joie devant ma copine qui n'a pas eu son bac? Ça va être la gêne. Ça va être la méta-émotion D'accord. sur le moment. Peut-être que ça t'est arrivé, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une situation qui peut se produire Si, dans la si, vie. notamment avec ma jumelle, s'il se passe quelque chose, justement, ça c'était un autre point, c'est qu'avant moi je m'autorisais pas à me sentir bien, à être heureuse si jamais une personne proche n'allait pas bien, Oui. et Et je prenais spécialement pour toi, son tu as une drame. sœur jumelle. Je sais que les jumeaux, enfin mon papa a un frère jumeau et je sais que, enfin des vrais jumeaux comme toi et ta sœur. Ah, on est fausses, Et hein, mais bon, on est un peu comme des ah vrais, hein. d'accord, mais vous ressemblez énormément. Ouais, Mm. c'est ce que tout le monde nous dit, ouais. Bah, toujours est-il que vous êtes connectés encore plus que deux autres personnes. C'est ça. Et ça a été très dur en faisant mon travail du coup personnel de m'autoriser à être heureuse quand elle ou quand quelqu'un d'autre de proche n'avait pas une Oui, bonne journée. C'est-à-dire que je vais pas me sacrifier pour les autres et ça c'est quelque chose que j'ai compris très tardivement mais heureusement je l'ai compris. bah c'est Et bien, voilà parce bravo. qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens bah si les autres vont mal Oui, bah non on peut rien faire, on se sent mal et puis du coup on a le même problème qu'eux parce que par oui, solidarité, par empathie, par tout à sensibilité fait. mais en fait Après, ça va quand pas t'es l'aider la maman, personne. enfin moi j'ai des enfants et on ressent beaucoup ça, hein. Ouais. Quand on a un des enfants qui est pas bien, ben en général on n'est pas bien non plus.
Enfin, bref, c'est un autre sujet, Non, mais mais c'est important parce que je pense qu'il faut quand même réussir. Bien sûr, il faut pas exposer sa joie, j'imagine. Tout est fait avec délicatesse, tout doit être fait un peu plus précis. Enfin, ouais, voilà, tu m'as compris, tout doit être fait avec plus de tout à fait, délicatesse. Mais par contre, il faut pas non plus sacrifier parce que l'autre personne, elle a d'autres tout à problèmes. fait. C'est Voilà. tout. Donc j'ai pris cet exemple-là parce que c'est le moment du bac en ce moment. Mais puis c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie, c'est d'avoir un succès alors que notre meilleure copine ou notre meilleur copain n'a pas réussi spécialement ce qu'il entreprenait. Voilà, et c'est pour décrire en fait ce que c'est qu'une méta-émotion. C'est donc émotion A, c'est ce qu'on va ressentir spontanément. La méta-émotion, c'est ce qu'on ressent par rapport à cette émotion. Ouais, donc des fois, on peut avoir de la culpabilité de se sentir bien, c'est Oui, ça. la Voilà, exactement. culpabilité par exemple, la culpabilité de se sentir bien, c'est une émotion. Une méta-émotion, pardon. Et alors, il y a méta-émotion de refus et une autre, c'est ça? Je sais Et plus lequel. méta-émotion d'acceptation. Et donc ça, c'est quoi Donc, exactement et ben justement, la culpabilité de se sentir bien, c'est une méta-émotion de refus. Parce qu'elle est négative? Refus, c'est Parce négatif? qu'on refuse, on refuse. Pardon, je suis en train de m'embrouiller. En fait, je suis comme toi, tous les mots arrivent dans ma bouche en même temps, tu Ah sais. bah oui, bienvenue dans le club, hein. Donc, on refuse d'accepter la joie. On D'accord. culpabilise. Et donc, tu peux Voilà. nous donner un exemple avec la méta-émotion d'acceptance? Eh bien, ça va être, j'ai eu mon bac, je suis hyper ravie, j'organise une soirée pour fêter ça avec mes potes. Donc ça, c'est une méta-émotion d'acceptation. Ouais, t'acceptes juste de ressentir ce que tu ressens Exactement. initialement. Voilà. D'accord, intéressant parce que C'est c'est... pas très compliqué en Bah fait. ouais, mais bon, Quand finalement, les gens ne sont pas forcément très conscients de cette double émotion, tu sais. ouais. Donc c'est pas mal parce que c'est un retour à l'authenticité, c'est un rappel à l'authenticité tout en respectant les autres, bien évidemment, mais aussi en respectant nous ce qu'on ressent. Oui, après, il y a aussi les normes sociales qui font qu'on peut pas toujours laisser éclater sa joie ou laisser éclater sa colère. Tu vois, ça peut être Ouais. aussi, je suis en colère. Attends, je cherche un exemple Oui, dont si, j'ai le si. secret. Non, mais tu t'es engueulé avec je sais pas, Exemple. vas-y. Quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture, en sachant que je n'ai pas mon permis. Donc là, j'imagine. Quelqu'un percute ma voiture. Quelqu'un abîme ma belle voiture. Je suis en colère. Ça me semble une réaction normale. Tu vois, je suis dégoûtée, je suis Ah verte, oui. quoi. Je suis fâchée. Donc ça, c'est ma première émotion. C'est l'émotion A. Pour autant, je vais pas aller, je vais pas m'amuser à percuter à mon tour la voiture du mec ou de la fille. Ça serait une méta-émotion violente. Donc ça serait non, ça serait quoi du coup de refus ou d'accepter? Bah, Enfin, ça non. serait, je dirais que ça serait une méta-émotion de refus. C'était C'est-à-dire t'as que, envie d'aller éclater sa voiture, mais du oui, coup, ça c'est la deuxième émotion parce que tu es en colère, émotion principale. Et oui, donc du coup, parce que bah oui, il y a on va dire des règles sociétales. Du coup, tu as cette méta-émotion de refus parce que bah tu peux pas aller péter la voiture. Tu oui. refuses. Ouais, Je sais pas d'accord. si c'est très clair comme exemple. Je sais J'en pas, ai pas d'autres sous la main. non, moi je suis en train de penser par rapport à, tu sais, t'es dans ta belle famille et par exemple ta belle-mère je sais pas, t'as embêté et du coup Oui, t'as envie de péter un plomb, t'as envie de lui jeter sa tarte aux pommes dans la tête. Bah, ça c'est aussi une méta-émotion de refus parce que un, t'es en colère et deux, bah du coup tu ne peux pas porter vraiment cette colère à son tu peux pas sommet quoi. vivre pleinement cette colère. Voilà. Et donc là, on est d'accord qu'il y a une méta-émotion de refus là-dedans. C'est-à-dire que tu peux Oui, pas jeter la tarte aux pommes, la tout à fait. strudel là dans la tête Et de la maman. tu peux même pas forcément faire la tête pendant tout le repas. Ouais, voilà, ok. Parce que tu es en famille, parce qu'il faut faire parfois des efforts en famille, mais même en couple, hein. Ça arrive, Ouais, bien sûr. ça Mais, arrive plein de fois. mais ça a pas mal de conséquences finalement sur notre morale, j'imagine, ce genre de choses. Après, il n'y a pas de règle. Tu vois, parfois, il est bon d'avoir une méta-émotion de refus, parfois, il est bon d'avoir une Ouais, méta-émotion d'acceptation. Ça dépend des situations, en fait. c'est clair, ouais. Et voilà. Après, quel est l'intérêt de tout ça? Bah, c'est mieux se connaître, c'est Mais essayer de peut-être d'avoir une meilleure santé. plus de recul sur nos peurs, non, mais franchement, je Oui, pense que c'est hyper important, hein, la connaissance, ça nous apporte beaucoup de pouvoir. Donc non, je suis assez oui. Moi, pour je pense que découvrir tout voilà, ça. comme toi, je pense que plus on en sait, bah, mieux c'est. En fait. On va Et pas d'ailleurs, forcément se servir des méta-émotions tous les jours, mais exactement, mais on se connaît mieux en fait, et oui. c'est vraiment important, je Puis pense, on pour se comprend sentir mieux mieux. ses réactions. Ça, Ouais, c'est intéressant aussi de mieux comprendre ses réactions. Voilà. complètement. Il y a une peur hein, qui m'avait beaucoup intéressée dans ton bouquin et que j'aimerais que tu nous en parles rapidement, c'est la dysphorie de sensibilité au rejet. Oui.
Alors, ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. En fait, on en parle beaucoup dans des articles en anglais. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait, j'ai déjà remarqué ça chez des personnes. Et c'est intéressant comme concept. Alors, c'est une hypersensibilité au rejet. Donc, c'est-à-dire? C'est alors, personne n'aime être rejeté. Hmm. Ça, je pense que c'est général. Oui, Personne n'aime être abandonné, personne n'aime être rejeté. C'est un truc qu'on porte en nous depuis les premiers hommes, les premières femmes sur la Terre, où le groupe, ça veut dire la sécurité. Tu sais, les gens vivaient en tribu, autour du feu. bien sûr. C'était la sécurité, c'était se protéger des tribus ennemies, C'est la c'était se survie. protéger des prédateurs, c'était la survie. Hmm. Donc je pense que ça remonte à ça. Le fait qu'on ait peur d'être rejeté du groupe et d'être abandonné. On n'a pas envie d'être abandonné par ses parents, je pense que personne ne souhaite ça. Et c'est pourtant ce qui se produit parfois. Donc voilà, ça existe en fait, la peur de l'abandon et la peur du rejet. Et l'hypersensibilité au rejet, ça va être quelqu'un qui va être spécialement sensible à ça. Et enfin spécialement sensible à des marques d'abandon. Hmm. Là où tout le monde est sensible au rejet et à l'abandon, les personnes hypersensibles au rejet vont être sensibles à Des micro-comportements, des des phrases, des... micro-comportements. Voilà, tu l'expliques mieux que moi. En À fait, des et ça, choses qui vont pas forcément être un véritable rejet. ouais, bah, complètement. Et donc l'hypersensibilité, c'est ce qu'on Ils vont appelle la dysphorie. surinterpréter. Voilà, ces personnes-là vont surinterpréter des mimiques du visage, des mots qui veulent rien dire, mais pour elles, ça veut dire qu'on les rejette. Ah, moi, j'avais totalement ça, alors, Voilà. clairement, hein. Après, je pense que ça peut arriver à tout le monde à Ouais, certains bien moments. sûr, ouais. Et donc, où est-ce que je disais, l'hypersensibilité au rejet, ça s'appelle la dysphorie de sensibilité au rejet. C'est la même Voilà, chose? c'est la même chose. D'accord, ok, intéressant. Alors, Ouais, c'est ouais, traduit d'une expression anglaise, hein, donc c'est pas d'accord. forcément très beau à l'oreille, mais en tout cas, voilà, ça veut dire ça. Ça va être une hypersensibilité au rejet ou au signe de rejet. Je dirais Ouais. même que c'est plus au signe de rejet. Oui, 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 complètement. Ou quand c'est au rejet réel, la réaction va être Très forte. complètement, parfois Disproportionnée. disproportionnée. Ouais, ouais, je comprends. Tu vois? Ouais. Et complètement, moi j'ai remarqué par exemple, j'étais très sensible au ton, au timbre de voix. Si Ouais. mon chéri, parce qu'il est en train de, par exemple, il est concentré, il travaille et que je lui pose une question et qu'il va répondre sèchement, mais pas contre moi finalement, mais il va Oui, répondre sèchement parce qu'en fait il est dans son truc, il il est est occupé stressé, en fait. et ben Ouais, moi je vais ressentir ça comme un énorme rejet. Et ouais. maintenant parce que j'ai une bonne communication avec lui et Oui, parce vous avez qu'on parle appris de à vous tout ça, connaître. Mm. j'arrive à comprendre que en fait, ce n'était encore une fois pas contre moi. Tu sais, c'est Mm, vraiment fou comme on prend tout contre tout à nous. Mais fait. non, Ouais. essayons de nous mettre aussi à la place de l'autre personne. En fin de compte, Oui, ça ça fait peut du bien. aider. Mais ça en couple, et ça, j'imagine que c'était les premières années. Oui, mais oui, c'est clair. Ou même maintenant, Mm. si ça arrive, j'ai ce recul de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là, Oui. et pourquoi moi je réagis comme ça. Et puis, Et c'est vrai qu'en développant l'empathie, la compassion, la compréhension de l'autre, eh ben ça permet de moins mal prendre les choses. ouais, complètement. J'ai pas dit mes mots dans le bon ordre, non? Non, si, c'est très bien. On peut De changer un peu prendre les des. choses moins mal. Ouais, non, totalement. Et Et puis parfois les gens ont un ton qui n'a rien à voir avec nous en fait. ouais. C'est Ouais. pas parce que ils sont contre nous, c'est juste Bah c'est c'est leur ça, voix en c'est fait. souvent c'est parce que bah ils sont un peu tendus par le temps, par quelque chose de particulier et c'est pas Oui, contre nous. Donc c'est vraiment un rappel à se dire bah non tout ne passe pas, tout ne se produit pas contre nous. Voilà, tout n'est oui. pas on n'est Et pas forcément concerné. Comment dire? c'est- Enfin tu m'as comprise quoi. Oh là on là, n'est c'est le pas matin, forcément il est tôt. la cause de tous les maux, Voilà, de exactement. tous les problèmes. Et puis si les gens sont stressés, c'est sûrement pas à cause de nous. Enfin, on n'a pas ce pouvoir en fait. Ouais. C'est une porte à claquer. Et donc la dysphorie de sensibilité au rejet, je pense qu'elle n'est pas inéluctable. Je Ouais. pense qu'à force de travailler et de comprendre que le monde ne tourne pas autour de nous, on arrive à prendre de la distance. Mais totalement, et je vois ça par exemple pour cet exemple que je viens de citer. Si jamais j'étais énervée de base et donc je suis susceptible de le prendre encore moins bien, je vais m'isoler entre guillemets. Je vais déjà moi me connecter un peu à moi, ressentir mes émotions, et ensuite je vais essayer d'analyser un petit peu la situation de manière objective, à Oui, savoir voilà pourquoi elle a dit ça, qu'est-ce qu'il vit, moi pourquoi je pense ça, et me dire mais en fait est-ce que vraiment ça valait le coup? Par exemple que je m'énerve après, etc. Et ce oui. genre de choses te permettent d'avoir des tilts et de moins reproduire ou d'avoir plus en tout cas de recul sur la prochaine situation qui va être un peu Bah activante. oui, parce qu'au final, c'est toi qui souffres. Bah oui, c'est ça. Et c'est dommage, en fait. Ouais. Et Après, il y a,
évidemment, il y a de véritables situations de rejet, par exemple le harcèlement, tout ça. Ah, Les bien sûr. situations de harcèlement le, pardon, Le les tra- situations de harcèlement par l'exclusion, ça arrive, Ah, ouais, ça c'est affreux. Non, non, ça c'est pas la même chose, bien mais sûr. c'est autre chose. Hmm. Néanmoins, je pense que même quand on souffre du harcèlement par l'exclusion, on peut faire en sorte, en se faisant aider ou en partant de nous-mêmes, on peut faire en sorte de ne pas souffrir pendant 10 ans en fait. Hmm. Ouais, ouais, complètement. Parce que de toute façon, on ne peut pas forcer les autres à nous aimer. Il faut comprendre que dans la vie, tout peut changer. C'est pas la situation qu'on vit, elle va pas forcément durer toute notre vie. Notre comportement va pas Oui, forcément se répéter toute notre vie aussi, si on est prêt à exactement. s'ouvrir à certaines possibilités. Oui. Ouais, Et moi, vraiment, c'est pour ça que je milite en premier lieu depuis que je fais ce métier, en fait. ouais, C'est qu'on n'est pas condamné à souffrir toute notre vie. Et ouais. on n'est pas sur Terre que pour souffrir. Même si Mais sur le moment encore ça paraît faut-il... long. Ah oui, sur le moment, on se dit qu'il n'y a pas de solution, que c'est affreux, que c'est horrible, et on en est convaincu. Ouais, Et ouais. parfois, ça l'est, hein. Ça l'est horrible, hein, parfois. Enfin, quand on fait une dépression, c'est horrible, en fait. Ah oui, non, mais c'est clair, bien sûr. Mais Ouais. Et bon, il y a quand même beaucoup de cas dans lesquels, enfin, pour lesquels on arrive à ne plus souffrir. ouais. Et il y a une question que j'aime beaucoup pour finir, hein, ça serait, enfin une question à se poser, ça serait qui serais-je sans mes peurs? Et je la trouve hyper pertinente et sujette à la réflexion. Et c'est vrai, voilà, vous serez qui si vous aviez pas toutes ces peurs? Et là, je trouve ça génial parce que ça t'ouvre des portes de, ah ouais, en Ah fait, oui, j'aimerais être ça ça. ouvre des horizons. Ouais. Amélia, où est-ce qu'on peut te trouver et te contacter? Eh bien, sur Instagram, sur Doctolib, par téléphone, voilà, en gros, c'est ça. Et sur Ça laisse Instagram, pas c'est mal Amélia Lobé, de hein. possibilités. Amélia.lobé, c'est ça, hein? Oui, c'est Amélia Psychologue. Amélia psychologue, ok, voilà. Et voilà, donc je suis disponible en consultation par Skype et par téléphone. Ça marche aussi par téléphone, c'est pas mal. Parce que la voix laisse passer beaucoup de choses, puis on n'est pas perturbé par la vision. Oui, je vois ce que tu veux dire, tout dépend des personnes, ouais. Ça Ouais, dépend des personnes. Voilà. ouais. Merci Amélia. Bah, je t'en prie, merci à toi pour toutes ces questions intéressantes. Ça m'a permis de me replonger dans mon livre et puis dans ce sujet qui a été le mien pendant plusieurs mois. C'est clair.